Voilà les loulous, on est parti, donc Chant du Feu aujourd'hui. On va d'ailleurs, on a reçu, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo juste d'avant, on a reçu des nouveaux hamacs, donc des flying tents, un chacun, qu'on va tester ce week-end. Et donc direction Chant du Feu, on va aller voir multiples rochers, des choses comme ça. C'est quoi le Chant du Feu, Maxime? Le Chant du Feu, pour l'instant là, bon il n'y a pas de neige, mais c'est une piste de ski justement. Ouais, mais c'est aussi une réserve naturelle. Donc on va aller voir ça, c'est un endroit qui est déboisé dans la montagne. Donc on va peut-être avoir des belles vues sur les Vosges. Ça peut être sympa. Ça et peut en être plus, sympa. il fait un temps extraordinaire. C'est vrai, on va avoir un super temps tout le week-end, si ça se trouve pas un nuage. Exactement, exactement. Donc voilà, là on est parti, on a approximativement 2 heures de route et on vous récupère là-bas. Allez, on y go? C'est parti. C'est parti. Allez les amis, on vient d'arriver. Et donc la première mission, comme d'hab, là on regarde sur la carte et on va aller chercher un endroit où on va pouvoir planter, pas planter, mais accrocher nos hamacs. Donc voilà, le Chant du Feu, donc c'est très déboisé. Et nous on va justement s'excentrer juste un chouïa, comme vous pouvez le voir derrière moi. Je sais pas si vous le voyez assez bien, mais il y a beaucoup de bois. Donc c'est surtout aux alentours du Chant du Feu qu'il y aura des bois. Et donc nous on va aller dormir vers là-bas. Donc voilà, mais on va vous emmener, on va vous montrer ça une fois que ça sera monté. Donc voilà, c'est parti. Là on s'oriente et on y va. Allez go. Ouais Lou, la flying tent c'est fini. Donc arbre. Et voilà. Mathieu vient de faire le feu là, comme d'hab. Il est pas beau le feu? Si, toujours. Voilà. Maintenant on va manger. Puis on va pas tarder à aller se coucher parce que il doit être aux alentours des 10 heures. Donc voilà. Allez, on vous reprendra demain matin de toute manière. C'est parti. Voilà les amis, on vient de se lever. Et donc on a super bien dormi dans ce petit hamac là. T'as dit quoi monsieur? Ouais, très bonne nuit. Très bonne nuit. Oh, c'est un concept de dormir en hamac. Donc l'intérieur, très sympa. Donc voilà. Et on a même mis donc au niveau du dessous donc le matelas. Voilà, c'est nos affaires. Mais... Hop. Donc voilà. Celui le mien et celui à Mathieu. Donc accroché au même arbre. Allez, on finit de se préparer, on y va. Mon petit sac, le sac à Mathieu et Mathieu. Et on remonte tout en haut là-haut. Donc on va rejoindre le sentier qu'on a pris hier. Et on se dirige vers la crête des Myrtilles d'abord. Crête des Myrtilles. Puis après justement on va sûrement faire les 2 rochers. Donc rocher de la Princesse Emma, puis un peu plus bas un autre rocher. Donc je me souviens plus le nom là sur le coup. Et après ça, on se dirigera vers le sommet du Chant de Feu qui est donc à 1098 mètres d'altitude. Et vous avez peut-être vu hier, peut-être pas. Donc le Chant de Feu, vachement impressionnant. Il n'y a pas beaucoup d'arbres tout en haut. Mais on vous remonte ça une fois qu'on est en haut. Allez, on y go. Ça c'est le relais. Le relais du Chant du Feu. Putain, les gens ils ont tout leur boîtier électrique comme ça là. Donc voilà.
On va se diriger vers l'auberge et puis monter aux deux différents rochers et finir par le sommet aujourd'hui. Allez, on y va. Ouais les amis, petite pause. Donc là on s'est mis, enfin en tout cas moi je me suis mis, là il y a un petit banc je pense. Mais donc Mathieu en fait est juste là-bas. Parce qu'il a trouvé donc un champ d'au moins 100 mètres carrés d'ail des ours. Et donc évidemment il va en récupérer. Donc voilà. Donc là on va se diriger encore vers le rocher d'Edelweiss. Une fois qu'on a fait le rocher d'Edelweiss, on va bifurquer vers la gauche et se diriger vers le sommet justement du champ de feu avec la tour. Donc voilà, on vous montre ça. Allez, on y go. C'est parti.
acoustique. Donc on est arrivé justement à l'abri auquel on cherchait un endroit surtout dégagé en fait. Et comme on peut le voir ici, pas mal dégagé. Donc moi je vais sûrement aller foutre, enfin mettre ma flying tent juste là, quelque part ici, sur cet endroit plat là. Là on a une petite zone pour le feu que Mathieu va faire avec grand joie. Ouais, pas tout de suite, pas tout de suite. On va y aller tout doucement. On va aller tout doucement. Et donc voilà, nous on va se reposer un peu parce qu'aujourd'hui on a quand même fait c'est quoi, 17 km je pense. Ouais, 17 bons kilomètres. Donc voilà, on va y aller tranquille. C'est un week-end tranquille où on venait surtout tester nos flying tents. Donc voilà, et en même temps on en a profité pour venir au champ du feu. Donc super. Voilà, j'ai laissé Max au camp pour aller explorer un peu les environs. Et je voulais juste vous montrer un peu les environs. Je sais pas si on voit bien, mais c'est un espace qui est bien dégagé dans la montagne. Donc c'est un lieu qui s'appelle l'ancienne métairie. Donc qu'est-ce qu'une métairie? J'en ai aucune idée. Mais c'était sûrement une exploitation agricole. Et aujourd'hui on peut voir que c'est toujours exploité. Il y a quelques arbres fruitiers. Tout à l'heure on a vu le paysan qui allait retourner la terre du côté nord là-bas. Et ouais, c'est des lieux qui sont assez exceptionnels parce que dans les Vosges, c'est des montagnes qui sont assez sombres du fait qu'il y a énormément d'arbres. Donc ça laisse passer très peu de lumière et ces zones-là, elles sont très jolies, surtout en été avec le soleil. Et puis elles sont bien moins fréquentées que le champ de feu, qui est en fait une piste de ski. Donc il y a énormément de monde en hiver comme en été. Donc voilà. Ouais les amis, je vais vous montrer le dépliage de la flying tent en compo tente, juste pour que vous ayez un aperçu. Et voilà, petit feu fait par notre ami Mathieu. Mais après Mathieu, il s'est occupé à faire d'autres petites choses. Il fait des petits tests culinaires là. Mathieu, viens voir là. Dis-nous ce que tu fais là. Et voilà. On a ramassé un peu d'ail des ours. On essaye de les faire blanchir. On ajoute un peu de sauce avec. On va pas faire de pub. Donc voilà. On a fait d'autres. Une petite salade. Oseille et... Tu sais comment ça s'appelle? Non, c'est comment ça s'appelle encore? Pissenlit. Pissenlit, c'est ça. Plus j'en ai dans le jardin. Ah oui, il y en a partout du pissenlit. Donc voilà, très très bon, il m'a déjà fait goûter, très sympa. Donc voilà, Mathieu teste des choses avec des plantes qu'on trouve justement en montagne. Qu'on trouve partout, enfin évidemment partout, hein, mais qu'on a trouvé aujourd'hui en montagne. C'est ça. Donc voilà. Donc on va se dire bon appétit nous déjà. Ouais. Bon appétit. Parce qu'on a déjà un peu faim. Allez, à plus. Les amis, on vient de se lever. Mathieu vient de se lever aussi. Donc voilà, on va se préparer. On va remonter vers le sommet aujourd'hui. Et voilà. Allez, on remonte tout ça. C'est parti les loulous. Enfin, c'est parti pour moi. Et donc on attend juste Mathieu là. Bon, il est quasi prêt quoi. Il va mettre ses lunettes là. Voilà, c'est parti, direct. Tout en haut là-haut. On remonte au champ du feu. Sous ce magnifique soleil. Allez, on vous emmène. C'est parti.
Ouais, loulou. Donc on est bien arrivé à la voiture, comme d'hab. Très bien. Super trek donc de 2 nuits. On a fait, on est descendu, ouais, source de Landlow d'abord, et le premier soir pour dormir, c'était top. Le lendemain, on est monté. On est monté Champ de Feu. Champ du Feu, on a exactement. fait le tour du sommet. Exactement. Ça fait à peu près quoi, 15 bornes 15-20 bornes entre les deux, bornes, ouais. On a marché quoi, 18 bornes, je crois, 17-18 bornes ce jour-là. Et on est descendu après à la... L'ancienne métairie. Voilà, on vous mettra le nom évidemment, hein, parce que... Et puis voilà, aujourd'hui on est remonté, on avait quoi, 1 heure de marche, hein, maxi. Tranquille. Tranquillement, jusqu'en haut. Surtout avec ce temps magnifique. Ouais, donc on va peut-être faire encore un petit tour, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est ça, on va voir si on va marcher encore un peu. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement beau par ici. Mais donc voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Et donc le week-end prochain, on en a discuté et on va sûrement aller au ballon des Vosges. Au grand ballon. Grand ballon, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des chalets qu'on n'a pas vus encore et on pense que ça va être une bonne idée, surtout tester encore nos flying tents et tester donc tout ce qui est nourriture, voire changer le type de nourriture qu'on prend avec. Changer la manière de les transporter aussi. Donc voilà. Mais sur ce, on va vous dire au week-end prochain. Et en tout cas, gardez-vous bien. Allez, à plus.